Bienvenue dans e-commerce TV, une émission qui donne la parole aux experts du e-commerce afin de mettre en lumière les meilleures pratiques de ce secteur en plein essor. Et pour ce premier rendez-vous, nous nous intéressons à la place du big data dans le multicanal ou comment mieux utiliser les données pour optimiser l'expérience client. Pour en parler, je reçois avec grand plaisir François Zizerman, PDG de Target to Sell, une société de services de recommandation personnalisées sur Internet, et Nicolas Labbé, directeur e-merchandising d'Auchan Drive, le service de commande et de livraison du groupe de distribution Auchan. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. Pour commencer, Nicolas Labbé, j'aimerais qu'on revienne sur la définition du e-commerce. Est-ce que finalement, on peut dire que c'est l'ensemble des ventes réalisées sur Internet ? Alors oui, c'est l'ensemble des ventes réalisées sur Internet, mais ce n'est pas seulement l'ensemble des ventes réalisées sur Internet. Quand on pense site Internet, on pense évidemment transformation et commande sur Internet. Néanmoins, si tout le monde transformait en ligne, on ne serait pas là pour en parler. Donc les gens viennent aussi sur des sites Internet pour chercher des informations produits, des informations de services. Et puis, ils n'utilisent pas seulement les sites Internet pour acheter en ligne. Maintenant, ils utilisent les smartphones, d'autres TV connectées ou montres connectées. François Zizerman, vous êtes d'accord avec ce que nous dit Nicolas Labbé? Ça n'est pas seulement les ventes, c'est aussi tout le trafic généré sur ces sites. Et puis évidemment, il faut prendre en compte tous les devices, tous les terminaux pour accéder à ces informations en ligne numérique. C'est ça, François Zizerman? Oui, absolument. C'est clair que les consommateurs sont omnicanaux. Ils achètent en ligne, ils achètent dans les magasins, ils vont dans les drives. Et puis les entreprises n'ont pas attendu Internet pour vendre finalement via différents canaux. Donc en même temps, les entreprises qui vendent sont multicanales, mais en même temps, le e-commerce, c'est un canal spécifique qui a ses particularités. On ne fait pas venir les magasins dans les sites de vente en ligne comme on les fait venir dans les magasins. Et alors justement, vous parlez des autres canaux. Est-ce que le e-commerce à terme va jeter aux oubliettes les autres canaux que sont le magasin classique notamment? Bien malin qui saura le dire, mais je ne pense pas, parce qu'il y a toujours, en tout cas aujourd'hui, une expérience d'achat spécifique dans un magasin physique. Mais il faut reconnaître que les utilisateurs, les consommateurs switchent de plus en plus d'un canal à un autre. Ils vont sur le web chercher des informations et ils achètent en magasin. Et vice-versa, ils utilisent leur C'est-à-dire que ça smartphone. arrive que parfois ils viennent en magasin, ils ont repéré des produits, ils ne l'achètent pas tout de suite. Tout à Et fait, ils ils iront vont l'acheter. comparer les prix par exemple sur les différentes places de marché pour faire leurs achats. Et puis ils utilisent les beacons en magasin, ils utilisent leurs smartphones, ils utilisent tous les éléments digitaux à leur disposition. Oui, c'est intéressant. Il y a au début du e-commerce, on a finalement utilisé le marketing qui avait été appris par les ventes à distance ou dans les magasins. Et maintenant, on a un phénomène un peu inverse. Il y a une webification des magasins. Internet rentre dans les magasins. Donc, on voit bien que tous ces canaux s'interpénètrent les uns les autres. Alors, oui, Non, je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, un chiffre qui est symptomatique, c'est que 20% des ventes en ligne se font en m-commerce. Donc ça veut dire déjà que le site internet tel qu'on l'a connu sur desktop est déjà quelque part dépassé. Est déjà en train d'être dépassé, tout à fait. Le m-commerce, on le rappelle, c'est le commerce généré via les mobiles, les téléphones portables. Alors, quel défi, justement, si on se place du côté du commerçant Auchan en est un, du e-commerçant, mais du commerçant en général, quels sont les défis auxquels il doit faire face avec cette multiplication des canaux? Alors, peut-être François, si vous voulez commencer. Alors, il y a des défis en termes d'organisation, il y a des défis d'outils. En fait, un des points clés, c'est que si on veut, on vient d'en parler, si le consommateur, on veut lui offrir une expérience d'achat cohérente d'un canal à l'autre, il faut des outils qui soient capables de faire ça comme il faut. Il y a des enjeux d'organisation, il y a des enjeux humains, il y a des enjeux de marketing. Outils, organisation, humain, marketing. Nicolas, Oui. est-ce que vous... Mais tout simplement se dire que historiquement, c'est le cas de la plupart des boîtes travaillent en silo, avec une entreprise web qui est un peu déconnectée de l'entreprise magasin, store physique. Et ne serait-ce que pour créer une passerelle plus simple au terme des organisations, se dire quand on fait
une vente sur Internet, qu'on vient la retirer dans le magasin, quelle est la part de reversion du chiffre d'affaires au magasin, parce que ça a un coût pour le magasin. Ne serait-ce qu'à l'intérieur du magasin, il y a besoin de chambouler, à l'intérieur d'une enseigne, il y a besoin de chambouler les organisations. Alors, comment ça se passe, par exemple, justement, chez Auchan? Vous êtes donc le directeur e-merchandising d'Auchan Drive. Est-ce que vos équipes sont justement dans une tour d'ivoire où vous êtes en relation avec les magasins physiques? Alors, chez Auchan, mais comme toutes les enseignes, il y a une vraie réflexion autour du cross-canal, de l'omnicanal et de tout ce qui contient canal finalement, parce que c'est vraiment le mot qu'on entend partout. Et donc il y a des passerelles qui se créent, des synergies, donc tout est en chantier pour intégrer ces dimensions de manière transparente et logique pour le client en fait. Alors, la digitalisation de notre économie, je vais y arriver, génère la multiplication des données. On le disait dans cette introduction, on met en relation le multicanal et le big data, cette masse de données. Ma première question, c'est déjà comment on récolte ces données, Nicolas Labbé? Comment faites-vous, vous, pour récupérer les données des utilisateurs? C'est pas sorcier. Sur le web, on peut quasiment tout traquer, dans la limite de la légalité évidemment, mais on peut savoir le nombre de personnes qui visitent telle page produit, qui passent une commande, quels produits ils ont acheté, en quelle quantité, est-ce qu'ils reviennent régulièrement, par quelle page ils passent. Voilà, donc toutes des données comportementales de navigation et d'achat. Et après, que faire de ces informations? Ça va être là surtout la clé. Alors, on va effectivement y revenir. François Isermann, est-ce que justement, vous, avec Target2Sell, vous proposez ces outils pour récupérer ces données? Oui, Target2Sell, la mission de Target2Sell, c'est de proposer le bon produit à chaque consommateur. Et pour ça, on a besoin effectivement de connaître le comportement des internautes ou des clients, d'avoir le plus d'informations possible. Donc effectivement, une partie de notre métier, c'est bien de collecter ces informations. Et une des difficultés clés qu'on a et qu'ont tous les acteurs, c'est de réconcilier les données entre les différents canaux ou même sur un seul canal. Vous avez par exemple un iPad dans le salon, qui l'utilise? Est-ce que c'est la même personne? Ou est-ce que la personne qui utilise l'iPad, après, elle utilise son smartphone? Comment reconnaître que c'est la même personne? C'est un des sujets pas si simples. Est-ce que vous allez jusqu'à justement faire cette distinction entre l'utilisateur du mobile, de la tablette, pour ne citer aucune marque? Est-ce que vous arrivez à distinguer en effet On arrive tout à fait à distinguer, et aussi ce qui est intéressant, c'est que chaque device par exemple a ses codes de consommation. On va passer plus de temps sur la tablette que sur un smartphone ou que sur un PC, parce qu'on est aussi souvent dans des conditions plutôt de détente. Donc on risque de voir plus de produits, passer plus de temps sur les sites, et donc il y a des différences de navigation d'un device à l'autre qu'il faut réussir à réconcilier. Alors vous parliez du mobile, c'est celui qui arrive en tête? Vous parliez de 20% de ventes générées? Je parlais en moyenne sur le marché, effectivement, sur le marché français, on arrive à atteindre les 20%. Au UK, en Allemagne, on a déjà dépassé un tiers des ventes qui se font sur mobile. Après, c'est spécifique effectivement d'une enseigne à une autre. Et sur tablette? Mais en tout cas, le fait est que ça se développe, que ça soit sur tablette ou sur mobile, c'est cela qui porte surtout la croissance. Et alors, comment analyse-t-on ces données? Alors, comment on analyse ces données? Il faut revenir peut-être quelques années en arrière. On avait dans les entreprises un webmaster qui gérait le site. Je sais pas si on s'en souvient, mais c'est vrai qu'il gérait un petit peu tout le site, qui faisait l'exploitation et puis l'analyse des informations. Et puis petit à petit, ça s'est spécialisé. On est arrivé à avoir des postes de web analystes. Des data scientists aussi. Et maintenant, voilà, justement, on arrive à justement des data scientists qui vont aller non seulement regarder comment les individus naviguent sur le site web, mais aller plus loin pour recouper des informations de différentes sources d'informations. Et pas seulement juste la navigation sur le site dans les outils de web analyse. François? Oui, c'est un sujet passionnant. Alors en même temps, il y a un risque de se laisser hypnotiser en fait. Un sujet un petit peu nouveau, c'est que c'est pas qu'on n'a pas assez de données, c'est qu'on en a beaucoup trop. Et donc, on peut analyser, on peut recouper avec des tonnes de critères dans tous les sens, et finalement ne pas donner de sens. Donc un élément complètement fondamental, c'est de garder du recul et d'avoir du sens. Et puis ce que dit Nicolas est extrêmement important, les métiers évoluent et les outils évoluent aussi.
Alors, pour les analyser justement correctement, est-ce qu'il ne faut pas partir des objectifs, Nicolas Labbé, des objectifs business, hein, parce que vous allez me dire, hein, mais in fine, évidemment, ces données et ce travail sur ces données, c'est pour générer eh bien, du business supplémentaire. Bah, ces données, effectivement, c'est pour un vendeur, c'est de mieux vendre. Et puis, il y a un objectif qui est un objectif intermédiaire, c'est mieux satisfaire son client. Donc, toutes ces indications, toutes ces données servent à atteindre ces objectifs. Donc, l'aspect principal, c'est de savoir bien définir quels sont les grands indicateurs à suivre pour ne pas se tromper d'objectif, parce qu'on est tellement perdu dans la masse d'informations qu'on peut très vite être sur une mauvaise route. Et alors, chez Auchan Drive, quels sont les objectifs, les indicateurs que vous avez choisis? La satisfaction utilisateur, ça reste la priorité. C'est comme ça qu'on arrive à fidéliser des clients et faire que les clients reviennent au Drive. Et comment on les satisfait? Alors, il y a une partie qui se joue on-site, avec un site qui est fluide, avec le fait que les gens trouvent facilement les produits qu'ils recherchent. C'est bête à dire, mais quand on cherche du lait via un moteur de recherche, on cherche du lait et non pas du chocolat au lait ou du shampoing à base de lait. Donc, il y a tout un travail sur le moteur de recherche, les navigations des clients, leur simplifier leur parcours de course. Mais ça se travaille aussi après, hein, dans les produits eux-mêmes qui sont vendus, mais aussi dans la qualité du service qui est là pour le coup offline. Alors, sur la qualité du service, est-ce que justement, ça peut permettre d'aller vers une personnalisation encore plus forte? On parle beaucoup de marketing one-to-one. Est-ce qu'on va vers ça? Peut-être François? Ah bah c'est clairement une tendance. C'est un challenge technologique parce que des consommateurs, il y en a beaucoup. Et donc, être capable d'adapter une offre qui est potentiellement très large, spécifiquement à chaque visiteur, c'est un vrai challenge. C'est un des positionnements d'Amazon, hein, qui est l'inventeur pratiquement du e-commerce et qui fait ça depuis la personnalisation. Ils font ça depuis 98. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, c'est des solutions comme la nôtre qui permettent d'adapter l'offre à chaque visiteur. Donc oui, on le fait, ça se fait de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça réconcilie finalement deux objectifs. C'est-à-dire qu'en même temps, ça permet d'améliorer la performance commerciale des sites, parce qu'en proposant le bon produit à chaque visiteur, on augmente statistiquement les ventes. Et puis, ça augmente aussi la satisfaction des clients. Donc finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Alors, j'ai vu que justement, Auchan Drive avait sorti un e-coupon de réduction ciblé et contextualisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc le e-coupon ciblé, c'est effectivement proposer une réduction aux consommateurs sur les produits qu'ils consomment et pas simplement sur l'intégralité des produits, puisque moi, par exemple, je n'ai pas d'enfant et donc recevoir 50 centimes ou 1 euro de réduction sur un paquet de couches ne va pas me toucher, m'intéresser. Et puis, quelqu'un qui effectivement a des enfants en bas âge, là va être forcément plus intéressé. Donc, collecter en fonction, toutes les données de comportement d'achat va permettre non seulement de personnaliser l'offre, mais aussi de personnaliser toute la communication et tout le marketing autour de l'offre. La publicité sur les sites médias, les ventes en ligne et le marketing sur les sites e-commerce. Alors, on a parlé de l'aval, hein, avec l'aspect marketing, satisfaction client, mais est-ce que ça n'aide pas aussi cette collecte et cette analyse des données, et bien sûr l'aspect logistique, hein, anticipation des commandes, j'imagine dans la grande distribution, ça doit être aussi un point clé? On peut effectivement avoir des informations de fréquence d'achat, par exemple, qui vont permettre d'optimiser le cycle de la commande. Et au niveau du client aussi final, lui, le fait de racheter chaque semaine une bouteille de soda, un pack de lait, de l'eau, va lui permettre d'aller plus vite pour faire ses courses aussi. Donc la logistique suit déjà le commerce et effectivement plus personnalisée et préparée. Et est-ce que vous vous y retrouvez, hein? Est-ce que c'est un investissement quand même de traiter ces données, de collecter ces données? Est-ce qu'on voit effectivement un impact assez rapidement sur l'évolution de son chiffre d'affaires, de la productivité peut-être? Alors, aujourd'hui, effectivement, on avance sur tous les acteurs du marché vers de la personnalisation. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est effectivement le ROI. C'est-à-dire que personnaliser un site, ça va engendrer quand même des difficultés de compréhension, de reproduction simplement d'un bug, ou de suivre un client qui, par email, vous envoie « j'ai eu un souci sur telle page », etc.
c'est difficile de reproduire puisqu'il aura un site qui sera unique pour lui. Donc, il y a quand même quelques contraintes. Ça apporte effectivement un bénéfice puisque en ciblant une offre ou en ciblant une promotion, on a plus de chances de transformer. Mais à chaque fois, il faut y aller Est-ce que vous avez déjà des chiffres sur ces e-coupons de réduction? Est-ce qu'ils fonctionnent mieux que des coupons de réduction classiques? Je peux juste vous dire que ça fonctionne très bien, mais je ne peux pas vous donner de chiffres précis là-dessus. François Zizorman, oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, nous, on a maintenant un petit peu de volume par rapport à tous les clients qu'on a, et ce qu'on constate, c'est que la solution, quand elle est bien mise en œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand c'est bien mis en œuvre, on a un gain mesuré par nos clients très rapide d'à peu près 5%. C'est-à-dire, les clients, ils mesurent qu'en faisant une offre personnalisée, comparé à une offre non personnalisée, ils ont un gain de chiffre d'affaires de 5% qui va en général être atteint avec 2 facteurs qui évoluent, le taux de transformation et puis le montant du panier. Donc oui, le gain est assez rapide. Maintenant, Nicolas a complètement raison, bien sûr. C'est un challenge technologique et il faut prendre ça. C'est une étape de développement dans le produit, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est que comme Internet évolue très vite, on est forcé en fait de faire évoluer sa plateforme en permanence. Puis en plus, on parle de plateformes qui vont bien au-delà du e-commerce. Donc c'est un des challenges parmi d'autres, quoi. Alors, est-ce qu'il y a justement en une phrase, est-ce que vous pourriez résumer peut-être les facteurs clés de succès d'une bonne stratégie e-commerçante? Moi, je le dis, il n'y a qu'une seule phrase que j'ai en tête quand on me pose cette question, c'est avancer de manière l'humilité. J'ai appris ça, qu'on a des certitudes et puis on se rend compte qu'on se trompe. Donc l'humilité, la capacité à se remettre en question, et puis une approche itérative. J'y crois jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire on essaye... C'est de l'amélioration croissante en permanence. C'est ça, on essaye des choses, on reste curieux, on regarde lean ce qui se management, passe. Absolument. Exactement. À la japonaise. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On va se quitter sur ces paroles. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt.